Cette fille de luxe veut être expulsée de l'école. Elle a rempli la piscine de crème pour que les élèves ne puissent pas assister aux cours. Elle a ensuite changé l'enregistrement de la leçon et a laissé le professeur sans voix. Bobby était une famille Miss riche rebelle. Sa mère est morte dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 11 ans. Son père la chouchoute. Bobby a donc développé une personnalité arrogante. Cette fois, elle réussit à mettre son père en colère en détruisant les bagages de sa nouvelle petite amie. Elle est envoyée dans un pensionnat de jeunes filles anglaises. La présence de Bobby attire l'attention des filles. Cela perturbe la femme de pouvoir de l'école, qui lui demande de se tenir tranquille. Mais elle ne s'attend pas non plus à ce que Bobby soit une brute. Bobby est encore plus arrogant qu'elle en tant que nouvelle élève. Le premier jour, ils sont inexplicablement ennemis. Mais Bobby ne se doutait pas que de nombreuses surprises l'attendaient. Dès son arrivée au dortoir, elle découvre qu'elle doit vivre avec 4 inconnus. Les affaires des filles traînent un peu partout. Bobby a fini de presser une bouteille de désinfectant pour les mains et a senti que l'endroit n'était pas propre non plus. Il n'y a pas de réseau, mais les étudiants doivent rendre leur téléphone portable chaque semaine. Et ils ne peuvent porter l'uniforme que tous les jours. Si une personne commet une erreur, le groupe est puni. Après une longue journée de discipline, Bobby est épuisée. Après l'extinction des feux, elle plonge dans la salle des micro-ordinateurs pour envoyer un courriel à sa meilleure amie à propos de tout ce qui s'est passé ici. Au lieu de cela, elle trouve sa colocataire amie en train de voler de la glace dans le congélateur. Bobby se dit que tout le monde n'est pas aussi obéissant qu'il n'y paraît et qu'ils font tous quelque chose d'illégal. Elle s'apprête à retourner dans son dortoir lorsqu'un exercice d'incendie se déclenche soudainement. Afin d'éviter l'attention du professeur, Bobby sort par la fenêtre et entre par erreur dans une salle de bain. L'homme qui s'y trouve lui indique le chemin du hall d'entrée. Le lendemain, au cours de gymnastique, la femme de pouvoir initie un conflit. Bobby n'a pas peur de l'affronter dans une bataille de filles. Jacques, le fils du directeur, arrive. La femme de pouvoir prend instantanément un air de dame. Toute l'école savait qu'elle avait le béguin pour Jacques. Mais Jacques n'a dit bonjour qu'à Bobby. Femme de pouvoir est alors encore plus dégoûtée et demande à ses partisans de jeter de la boue sur Bobby. Bobby est furieux et lui fait un doigt d'honneur. Bobby retourne dans son dortoir, s'assoit près de la fenêtre et soupire. Elle avait l'habitude d'être entourée d'amis, mais maintenant elle se retrouve seule avec ses sentiments. Sa colocataire est revenue et a donné à Bobby un téléphone portable pour qu'elle puisse contacter sa famille. Elle lui a également proposé un endroit où elle pourrait avoir du réseau, parce que tout le monde avait un faux téléphone. La colocataire a vu que Bobby voulait vraiment partir et a eu une bonne idée. Cette fille est allée jusqu'à séduire le fils du directeur pour se faire renvoyer de l'école, parce que sa colocataire lui a dit, en faisant quelque chose d'impoli, elle pourrait être envoyée au Pride Court. L'étape suivante de la procédure est l'expulsion. Bobby lisait sur son briquet après l'extinction des feux. Soudain, les colocataires discutent et décident de travailler ensemble pour l'aider dans son projet. Les filles commencent par commettre les plus petites erreurs. Les cabines téléphoniques sont recouvertes de petites annonces pour femmes de pouvoir. Les enregistrements du professeur de français sont modifiés. Les élèves n'entendent que des sons désagréables. Le professeur de français était tellement en colère qu'il ne pouvait plus respirer. Bobby a également fait preuve de créativité en préparant des gâteaux à la crème dans la piscine pour empêcher le professeur d'éducation physique de venir en classe. L'école est déjà perturbée, mais Bobby est toujours sain et sauf. Les enseignants se sont plaints, mais le directeur de l'école n'en a même pas parlé devant la cour d'honneur. Le père de Bobby est très ami avec le directeur de l'école. Les filles ont un plan pour que Bobby sorte avec le fils du directeur. L'école n'autorise pas les relations amoureuses. S'il s'agit du propre fils du directeur, ce dernier ne laissera pas les choses se faire facilement. Le lendemain, c'est la fête costumée de l'école. C'est donc le bon moment pour terminer le plan. Bobby sort avec ses colocataires pour acheter une robe en ville. Mais les robes ne lui plaisent pas. Mais après le relooking de Bobby, toutes les filles avaient des robes flambant neuves. Bobby s'est également teint les cheveux en brun. Ses colocataires disent qu'elle ressemble à une anglaise. Mais Bobby a vu en elle sa mère. Au bal, quelques-unes d'entre elles ont brillé. Jacques est tombé sous son charme et a commencé à danser avec Bobby. La femme de pouvoir est en colère. Elle est passée de la musique lyrique à la musique de Digi. Ce n'était pas un problème pour Bobby. Elle a également montré une danse sexy. Jacques a été envoûté par elle. Les deux se sont bientôt retrouvés seuls ensemble. Ils étaient sur le point de s'embrasser quand les partisans de la femme de pouvoir les ont vus. Bobby doit partir en silence. C'est la clé du plan. Mais les hommes de main n'osent pas en parler à la femme de pouvoir de peur d'avoir des ennuis. Le plan échoue à nouveau. Amy était trop fatiguée de la veille pour jouer au jeu d'aujourd'hui. Bobby ne voulait pas jouer. La femme de pouvoir a dit qu'elle serait un frein. Le dynamisme sans précédent de Bobby a conduit l'équipe à la victoire et à la finale. Une jeune fille habillée de vêtements de marque ne voulait qu'être renvoyée de l'école. Au lieu de cela, elle est accidentellement devenue l'idole de toute l'école. Il est vrai que c'est un grand changement par rapport au plan initial. Mais aujourd'hui, elle en est heureuse. Bobby s'est fait de vraie sœur et est tombée amoureuse de la vie ici. Elle écrit à nouveau des courriels à ses petites amies. Mais ce ne sont que des choses heureuses. Aujourd'hui, c'est le jour de son rendez-vous avec Jacques. Au lieu d'avoir de mauvaises intentions, elle s'est engagée avec Jacques de manière sincère. Bobby revient à l'auberge après son rendez-vous et a beaucoup de choses à dire à ses sœurs. Mais l'ambiance est un peu morose. Il s'est avéré qu'elles avaient reçu un email. Il contenait beaucoup de choses négatives que Bobby avait dites à leur sujet. Jacques avait reçu quelque chose de similaire. Soudain, tout le monde a quitté Bobby. La nuit, elle était seule dans l'entrepôt, jouant avec un briquet, lorsqu'elle a accidentellement mis le feu au rideau. Paniquée, elle prend un chiffon sur la table pour éteindre les flammes. Elle entend des pas et s'enfuit en courant. Bobby s'est couché dans son lit, toujours un peu mal à l'aise. Elle se lève et regarde dans l'entrepôt, il y a un énorme incendie. Elle a réveillé tous les élèves et, en faisant le compte, elle s'est aperçue qu'Amy avait disparu. Pensant qu'elle devait être dans le congélateur, Bobby s'est précipité dans l'entrepôt et a sauvé Amy malgré tout.
Le lendemain, l'école a découvert que l'incendie avait été provoqué par l'homme. Si les auteurs de l'incendie ne se rendent pas aujourd'hui, ils devront être remis à la police. Bobby a apporté le briquet au directeur de l'école et a admis son erreur. Cette fois-ci, elle se retrouve devant la cour d'honneur, comme prévu. Mais Bobby ne voulait plus partir parce qu'elle avait beaucoup appris ici. Et Bobby a découvert que sa mère avait également étudié ici. C'est alors que les sœurs ont découvert que le courriel avait été envoyé à 12 h. Or, Bobby était déjà parti à 11 h. Elles avaient mal compris Bobby. Les sœurs ont donc pris la défense de Bobby. Mais Femme de pouvoir n'a pas voulu laisser Bobby tranquille. Elle dit que Bobby a essayé de mettre le feu au bâtiment avec un briquet. Elle devait être renvoyée. Mais ses paroles se sont révélées d'elles-mêmes. Seul le directeur et Bobby étaient au courant pour le briquet. Le fait que Femme de pouvoir soit au courant signifie seulement qu'elle était là. Il s'avère qu'après que Bobby a éteint le feu, Femme de pouvoir l'a rallumé. Et elle a aussi trafiqué les courriels. Et c'est ainsi que le méchant est tombé. La vérité éclate. Bobby n'a pas besoin d'être licencié. Tout est bien qui finit bien. Bobby finit par diriger l'équipe universitaire lors d'un match de football. Son père est là. Il regarde les jeunes filles qui transpirent sur le terrain et pense à sa femme. Ses yeux sont rouges. L'équipe de sa fille gagne. Le père voit qu'elle a changé et n'hésite pas à la féliciter. Maman serait fière de toi. Moi aussi. Et c'est la fin du film. Le choc des cultures. Le choc des valeurs. Le choc des cultures. Le choc des valeurs. Le contraste entre ce qui est à la mode et ce qui est démodé constitue au fond le plus gros point du film. Il laisse le public avec un sourire sur le visage et des larmes dans les yeux. Le bonheur existe à chaque instant de notre vie.